Bonjour Tic et Tac. Oui, là vous êtes en train de vous demander si je me suis pas trompé sur l'introduction habituelle. Bonjour les toqués du Tic Tac. Eh ben non, pas du tout. Là je dis bonjour Tic et Tac parce que Tic et Tac, c'est Enrico et Michel. Ce sont les deux maîtres horlogers de la fabrique du temps. Parce que ils sont tellement géniaux et ils inventent tellement de trucs que tout le monde les surnomme Tic et Tac parce qu'ils sont toujours ensemble. Donc Tic et Tac pour deux maîtres horlogers, c'est plutôt sympa. Et Enrico et Michel, leur histoire est un peu particulière parce qu'ils ont décidé de monter leur propre manufacture, ça s'appelle la Fabrique du Temps. Déjà, le nom est sympa, la Fabrique du Temps. Le mec, il fabrique le temps. Non, il fabrique des montres. Mais la Fabrique du Temps, ils ont monté ça et puis ils ont eu une idée géniale avec un calibre, avec des petits cubes montés sur des tiges qui tournent. Aujourd'hui, on appelle ça la Spin Time chez Louis Vuitton. Et quand ils ont créé ça, ils ont dit « Ah tiens, c'est sympa comme procédé, tiens, on pourrait le présenter à Vuitton, je pense que ça leur plairait. » Ils sont allés voir Vuitton et là, Vuitton a dit « Comment ça nous plaît? Ça nous plaît pas. Ça, on le veut tout de suite, c'est pour nous. » Et puis après, Vuitton s'est dit « Ils sont bons les mecs là. » Ils ont dit « Tiens, vous voudriez pas qu'on essaye de travailler plus ensemble et si on vous rachetait ?» Et là, Michel et Enrico ont dit « Bah ouais, d'accord, pourquoi pas. Mais nous, on travaille pour d'autres maisons, donc on voudrait continuer à travailler pour d'autres maisons. » Pas de problème, dit Louis Vuitton dans une largesse extraordinaire. Et puis au fil du temps, on s'aperçoit qu'ils font des trucs tellement extraordinaires que Michel et Enrico, maintenant, ils bossent plus que pour Vuitton et que la Fabrique du Temps, c'est la manufacture Louis Vuitton. Je rappelle que les montres Louis Vuitton ne sont vendues que chez Louis Vuitton et que ce sont toutes des high grade d'horlogerie et de haute horlogerie. D'ailleurs, quand j'ai été visiter la Fabrique du Temps, où il y a un escalier hélicoïdal dedans qui est absolument magnifique, j'avais été subjugué par une dentelle qui avait été réalisée dans un cadran en axe. C'est vous dire, ça veut dire que ce n'est pas que des experts en mécanique, en haute mécanique, en horlogerie, en haute horlogerie, mais c'est également des experts dans l'art et la manière de faire des montres jolies. Voilà, je ferme la parenthèse. Ah non, j'en ouvre une autre. Enrico, ça fait quand même maintenant plusieurs années que j'ai été visiter la fabrique. Tu m'avais dit qu'on jouerait au golf. Combien d'années il faut que tu t'entraînes pour oser m'affronter? Alors, n'oublie pas, je suis ton homme, à moins que tu aies peur de mon swing. Allez, maintenant on finit, on parle de la montre. Et pas n'importe quelle montre, parce qu'évidemment, si j'ai fait cette petite introduction un peu longue, j'en conviens, c'est parce que la montre est d'exception. Et d'ailleurs, elle est tellement d'exception que j'ai une boîte, mais magique. Regardez ça. Ah, ça c'est un coffret de montre, hein. Et ben voilà, je vous l'ouvre. Hop. Ah, ça c'est beau. Magnifique. Alors maintenant, on va la sortir, puis on va vous la montrer. La montre. Ils font chier parce que... Il rigole, et après, en plus, il le laisse dans la vidéo, et après, je passe pour qui, moi? Donc voilà la sublime montre que Michel et Enrico ont fait. Alors j'ai eu Michel au téléphone, parce qu'il m'a expliqué plein d'anecdotes autour de la montre qui est extra, notamment sur les index diamants, où c'est... moi, je m'en serais pas aperçu sinon. Donc la montre, c'est quoi? Voilà. D'abord, il y a un boîtier qui est une carrure, qui est un peu imaginé et inspiré de l'anneau de Mobius. L'anneau de Mobius, c'est l'anneau que l'on peut dessiner, mais qu'on ne peut pas fabriquer. Comme le triangle de Penrose. Comme le triangle de Penrose. J'ai oublié de vous dire que Thomas, qui est derrière là, et celui qui rigole quand je fais des lapsus révélateurs, ce mec-là, j'ai oublié de vous dire, il sort de Polytechnique. Je crois qu'il a fait HEC, il a fait un MBA à l'INSEAD, et il adore les montres, c'est pour ça qu'il est là. Donc voilà, Thomas, le triangle de Penrose, mais là c'est l'anneau de Mobius. L'anneau de Mobius dont je vous montre la photo là, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas fabriquer. Donc cette montre, revenons un peu sur cette montre. Les proportions sont magnifiques. Bon, le boîtier est en titane. Le sens du détail, c'est ça aussi qu'on retrouve chez Louis Vuitton, c'est qu'il n'y a pas de détails, il n'y a que des nuances. C'est vraiment la définition du luxe. C'est que là où le bracelet vient épouser la carrure, ils ont mis un petit poli juste sur l'angle pour donner un petit peu de relief et donner un aspect visuel qui est tout simplement sublime. Revenons sur la montre. Alors évidemment, vous voyez bien, là il y a les deux poussoirs, donc c'est un chrono. Eh ben non. Et c'est ça qui est malin, c'est qu'ils ont mis deux poussoirs, mais c'est pas un chrono. C'est une montre GMT. Je vous rappelle d'aller voir l'émission sur les GMT, Greenwich Mean Time, ça veut dire une montre qui indique deux fuseaux horaires différents. C'est une GMT avec un petit indicateur GMT qui est ici à 3 heures. Et les deux poussoirs, ils servent à déplacer l'aiguille du GMT. Aiguille du GMT qui, est encore du raffinement et du détail, reprend le LV de Louis Vuitton dans, évidemment, la typographie officielle de la marque. C'est une petite astuce qui est vachement sympa. Et il fallait encore y penser. Au milieu, évidemment, comme c'est une montre et que c'est sympa, ils ont dessiné un petit sablier. Un petit sablier qui, en fin de compte, est ouvert sur un fond météorite. Eh oui, parce que c'est une météorite qui vient de Namibie, qui est une sublime météorite
avec des reflets extraordinaires. Dixit Michel qui m'a dit au téléphone, c'est la météorite Gibeon de Namibi. Et sur le côté ici, à 9h, qu'est-ce qu'on voit? Le tourbillon volant. Tourbillon volant qui évidemment est accroché à un V, le V de Gaston Vuitton. Donc vous voyez que cette montre-là, elle a le cadran météorite, elle a un GMT sympa avec les deux poussoirs, elle a un tourbillon volant, elle a un calibre évidemment ouvert derrière, on peut le voir à travers un fond saphir, avec une masse oscillante qui reprend également le V, parce que tout est dans le détail. Et surtout, il y a des index, et ce n'est que sur la montre qui est avec le cadran météorite, des index diamant baguette. Mais là encore, il a fallu imaginer des diamants baguettes qui étaient taillés tous un par un pour pouvoir épouser cette forme incroyable de l'anneau de Mobius de la carrure. Donc chaque diamant a été calculé par ordinateur pour être positionné sur le réo qui est un petit peu comme ça, un petit peu relevé, et sur le cadran pour pouvoir faire quelque chose de très joli, comme vous pouvez le voir sur le gros plan. C'est vraiment une merveille de mécanique. On voit aussi qu'il y a un petit LV sur la couronne de remontoir. Mais pour tous ceux qui ont tendance à critiquer, et j'en connais, et même des journalistes, qui critiquent les marques dites de luxe ou de mode qui font des montres. Oui, ce ne sont pas des horlogers, etc. Ouais, Dixit, rien du tout, quoi. Parce que Louis Vuitton, c'est peut-être pas des horlogers, mais juste la fabrique du temps, c'est de cadors de l'horlogerie. Donc là, il ne faut quand même pas rigoler. Et puis pareil chez Dior, quand on voit le calibre inversé de chez Dior, c'est juste une pure beauté. Je vous envoie à l'émission sur la Grand Bal. Et Chanel, pareil. Chanel, ils font des montres absolument sublimes de très haute horlogerie. Donc c'est pas parce qu'on s'appelle Chanel, Dior ou Louis Vuitton qu'on n'est pas capable de rivaliser avec des grandes manufactures comme Patek, Breguet ou Vacheron Constantin. Il est maintenant sûr, avéré et certain que ce genre de maisons qui se donnent les moyens de prendre des gens avec eux pour faire des choses de qualité, eh ben ils le font. De même sur Montblanc. Combien de fois j'ai entendu Montblanc, c'est pas des montres, c'est des stylos. Ouais, ben allez voir un petit peu les calibres et les montres que font Montblanc. Je peux vous dire qu'ils n'ont rien à envier à des grandes manufactures. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, c'est une montre qui esthétiquement est de toute beauté, dont les formes et les volumes sont étudiés sous tous les angles, mais à l'intérieur, il y a un calibre juste de malade, quoi. Donc si on retourne la montre, on voit que évidemment c'est un mouvement automatique puisque la masse oscillante est d'une couleur différente et avec un V évidemment inspiré également par le nom de Gaston Vuitton. Bon, il y a 261 composants, il y a 65 heures de réserve de marche. C'est vraiment une montre, c'est un calibre de manufacture. Il n'y a rien à dire là-dessus, avec un tourbillon volant qui, évidemment, quand on le regarde devant, est squeletté. Un tourbillon est volant quand il est juste fixé sur un axe. Donc, une sublime montre, évidemment, dont le prix n'est pas à la portée de toutes les bourses. Vous aurez le prix sur mywatchsite.fr. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram qui apparaît là, parce que sur cet Instagram, de temps en temps, je poste des montres qui n'ont pas encore été présentées dans les émissions, et ça vous permet d'avoir une sorte de petit teasing, toc toc toc, pour savoir de quoi on va parler la semaine d'après ou la semaine d'après. J'adore cette montre. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très objectif parce que j'adore les deux mecs qui l'ont conçue et qui l'ont développée. Donc quand on sait qui a développé une montre, qui l'a conçue, avec quels soins, comment ils se sont torturés l'esprit, c'est sûr qu'on aime un peu plus la montre. Voilà. Et puis en plus, c'est une montre, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Enrico, l'heure exacte 2 fois par jour. On n'a besoin que d'1 heure de départ pour jouer au golf. À tout à l'heure.